Bonjour, je suis Béchir Bijawi, votre formateur. Je présente la deuxième partie de la formation qui vous prépare au passage de l'examen MS 7761 qui vous prépare à l'obtention de la certification Microsoft Certified Solution Associate en Querying Microsoft SQL Server. Je vous rappelle que la partie 1 de cette formation a été déployée au niveau du site Smart and Skilled, que vous pouvez d'ailleurs consulter. Là, je vais donc à Google, il suffirait de taper Smart and Skilled SQL Server et puis accéder au lien de la formation. Donc je vous conseille vivement de voir ou de consulter cette première partie avant de passer à la deuxième partie parce que nous avons traité pas mal de sujets au niveau de cette formation. Là donc je vais vers le site officiel de Microsoft pour vous montrer ce que nous avons déjà vu au niveau de la première partie de cette formation. Donc il s'agit du premier volet. Donc là je vais changer la langue. Voilà, on attend un peu. Donc ce que nous avons vu au niveau de la première partie, c'est la gestion des données avec Transact SQL, où nous avons vu 4 axes essentiels, à savoir la création des requêtes Transact SQL avec Select, l'interrogation de plusieurs tables en utilisant des jointures, la mise en œuvre des fonctions et des agrégations des données. Et là, on parle donc d'une manière restrictive des fonctions d'agrégation de données et non pas des fonctions définies par l'utilisateur que nous allons voir au cours de cette partie de formation, à savoir la deuxième partie. Et finalement, nous avons vu la modification des données à travers les instructions insert, update et delete, ainsi que l'emploi des instructions telles que output. Au cours de cette formation, on va voir donc ce deuxième volet, à savoir l'interrogation des données avec les composants avancés Transact SQL. Voilà, donc je me présente, je suis Béchir Bijawi, je suis Microsoft Certified Trainer, je suis aussi Microsoft Certified Professional et Microsoft Certified IT Professional en termes de SQL Server Business Intelligence. Je suis Microsoft Certified Professional Developer en termes d'applications distribuées ou architecture d'applications distribuées, .NET 3.5. Je suis aussi Microsoft Certified Solution Developer en termes de ALM ou Application Live Management Cycle. Là, on parle de TFS et de gestion de projets en gros. Je suis aussi Microsoft Community Contributor en 2011 et VIP au niveau de C# Corner. Voici mon mail et voici mon LinkedIn. Concernant le plan de formation, on va respecter à la lettre la deuxième partie ou le deuxième volet de ce programme officiel proposé pour préparer l'examen MS 7761. Là, je parle du volet qui traite donc le sujet interrogation des données avec les composants avancés Transact SQL. Nous allons traiter les 4 principales parties ou les 4 principaux axes, à savoir l'interrogation des données avec les sous-requêtes, ainsi que l'introduction de l'instruction apply. On va voir aussi l'interrogation des données avec les expressions de table, le regroupement et le pivotage des données à l'aide des requêtes, et finalement l'interrogation des données temporelles et les données non relationnel. En fait, pour plus de détails, donc je vais vous énumérer les axes qu'on va traiter. Donc c'est toujours bien sûr dans le cadre de préparation de l'examen selon le cours officiel de Microsoft, à savoir le cours matriculé 20761C, Querying Data with Transact SQL. Nous sommes exactement à ce niveau-là. Là, je parle de la présente formation, la partie 2. Donc on va traiter le thème gestion avancée des données avec Transact SQL. Je passe au détail donc des sujets qu'on va traiter au cours ou tout au long de cette deuxième partie de la formation. On va commencer tout d'abord par les tables temporelles, où on va découvrir les 2 principales catégories des tables temporelles, à savoir les tables temporelles locales et les tables temporelles globales, ainsi que d'autres formes de tables temporelles. Nous allons voir aussi les avantages et les inconvénients de chacune de ces catégories de tables temporelles et pourquoi on les utilise. Nous allons voir aussi des exemples d'opérations avec les tables temporelles pour mettre en pratique ce que nous avons déjà vu en
en théorie. Ensuite, nous allons passer à un deuxième volet, il s'agit des sous-requêtes, où nous allons découvrir donc les types des sous-requêtes. Nous allons voir les caractéristiques de chacun de ces types de sous-requêtes. Ensuite, nous passons à un troisième volet, il s'agit des requêtes nommées, où nous allons donc présenter ce genre de requêtes, ainsi que les tables dérivées, les expressions communes de table, les vues et les fonctions inline. Ensuite, nous passons au quatrième volet, où nous allons découvrir l'instruction apply et comment donc appliquer donc cette opération ou instruction, ou plus précisément donc cet opérateur sous ces deux formes, à savoir cross apply et outer apply. On va voir donc et découvrir la différence entre l'emploi de ces opérateurs cross apply et outer apply. Ensuite, nous allons passer à un cinquième volet où nous allons traiter la notion ou explorer donc la notion grouping set. Ensuite, nous allons passer au cinquième volet, il s'agit des fonctions de window. On va présenter le principe des fonctions window, ainsi que l'énumération donc des catégories des fonctions window, telles que les fonctions de classement, les fonctions d'agrégation et les fonctions d'analyse. On va voir aussi les options, ou plutôt donc option rows et option range, et comment les utiliser avec la clause order by. On va appliquer ces options-là dans les deux sens, à savoir le sens ascendant et le sens descendant. Ensuite, nous passons au sixième volet qui traite la notion de grouping set. Nous allons tout d'abord commencer par un exemple introductif pour vous mettre dans le cadre de cette notion. Ensuite, nous allons découvrir les caractéristiques des grouping sets. Nous allons aussi montrer comment déterminer les espaces réservés ou encore placeholders et comment les distinguer des valeurs nulles à l'origine des bases de données ou des tables. Et finalement, nous allons essayer de comparer les deux opérateurs, à savoir rollup et cube. Nous passons par la suite au volet suivant. Il s'agit des opérateurs pivot et un pivot, où nous allons découvrir chacun de ces opérateurs. Ensuite, nous passons au huitième volet, où nous allons traiter la notion de SQL Server et XML. Rappelons que XML, c'est une forme non relationnelle, présentation non relationnelle des données. Alors, ce qu'on va voir au cours de ce volet, c'est tout d'abord une présentation des types XML, à savoir les types XML non fortement typés et les types XML fortement typés. Donc on va voir comment les définir au sein de SQL Server à l'aide de Management Studio, ou plutôt à l'aide de TransactSQL. Nous allons voir aussi ou découvrir les modes ou les divers modes for XML, à savoir le mode raw, le mode auto, le mode explicite et le mode path. Et finalement, nous passons au dernier volet. Donc c'est le neuvième et le dernier volet, toujours dans le cadre de cette partie 2 de la formation. Il s'agit de SQL Server et JSON. Rappelons que JSON, c'est une autre forme, c'est une autre présentation non relationnelle des données. Et au cours de ce volet, nous allons voir donc les modes ou les divers modes donc for JSON, à savoir le mode auto et le mode path. Nous allons découvrir aussi les diverses fonctions qui traitent du JSON dans un contexte SQL Server, à savoir OpenJSON, IsJSON, JSON Value, JSON Query et JSON Modify. Voici donc en gros les thèmes qu'on va traiter tout au long de cette partie 2 de la formation MS 77-61. Concernant les prérequis, il faut avoir bien sûr donc un certain niveau en termes de langage SQL, avec une expérience bien sûr au niveau de SQL Server ou relative à SQL Server, y compris donc le traitement et la gestion des bases de données SQL Server, ainsi que des connaissances en termes de Management Studio pour donc bien exploiter le service SQL, que ce soit à l'aide de TransactSQL ou encore à l'aide des outils qui sont fournis par l'environnement de développement Management Studio. Concernant le public concerné, ça pourrait être des étudiants qui sont déjà donc familiers avec le langage TransactSQL, ça pourrait être aussi des stagiaires ou encore des ingénieurs en provenance d'autres environnements tels que Oracle, PostgreSQL ou encore MySQL et qui veulent se reconvertir en termes de SQL Server et de certifier leurs connaissances. Concernant l'objectif visé, c'est toujours donc le but d'avoir l'examen MS 77-61 en poche. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans la quête de la certification MCSA, Querying SQL Server ou Querying Microsoft SQL Server, et je vous souhaite bon courage. Merci.